8 mars devait être tous les jours. 8 mars dans tous ses états. 8 mars à toute épreuve, c'est notre sujet. Aujourd'hui, 3 dames qui viennent nous parler du 8 mars. Elles n'ont pas toujours l'idée que le 8 mars devrait être. En tout cas, nous allons nous poser ensemble toutes ces questions. Merci de les recevoir l'une à côté de l'autre comme des siamoises. Et on comprendra pourquoi. À côté de moi, c'est Laetitia. Très bonjour Laetitia. Bonjour. Vous êtes étudiante en sciences politiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à vos côtés, Estelle Josiane Guémy. Bonjour Josiane. Bonjour. Styliste, modéliste de profession, et les joliesses que nous avons sur le plateau sont vos réalisations, ce que vous portez, ce que porte à vos côtés Laetitia, c'est vous, ce que j'essaie de porter, c'est aussi vous. Et avec nous sur le plateau, c'est Charlène Yao. Bonjour Charlène. Bonjour. Étudiante en sociologie, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Le 8 mars, on en parle puisque c'est la période, nous tâchons de coller à l'actualité. Vous nous disiez en préparant cette émission, il n'y a pas de journée pour les hommes. Exactement. Mais alors Ça me paraît quand même marrant qu'il y ait une journée de la femme et pas une journée de l'homme. Je pense que la femme a un rôle important, mais l'homme également. Donc si on veut une égalité des sexes, il faut une journée de l'homme aussi, à mon avis. Peut-être parce que les autres jours de l'année, les 364 autres jours sont la journée de l'homme, ne pensez-vous pas? Peut-être bien, peut-être bien. Laetitia, le 8 mars pour vous, est-ce que c'est juste une date sur le calendrier? Est-ce que la militante que vous êtes, car être étudiante en sciences politiques, ça n'est jamais anodin, est-ce que c'est un moyen de faire passer des messages? Comment vivez-vous, comment appréhendez-vous ce rendez-vous du calendrier? Moi, d'une part, je suis un petit peu d'accord avec ce qu'elle a dit, dans le sens où pourquoi il y a une journée spécialement de la femme et qu'il n'y a pas de journée de l'homme. Mais d'un côté, je trouve que ça représente beaucoup d'avoir... parce qu'on est quand même des êtres exceptionnels et qu'il faudrait nous mettre en valeur un jour dans la semaine. Et ça nous permet aussi de nous rassembler et de pouvoir mettre des causes en avant, cette journée spécialement dédiée aux femmes. Je trouve qu'elle est importante pour dénoncer un certain nombre d'exactions qui sont faites aux femmes, pour dénoncer aussi ces femmes fortes qui réussissent dans certains domaines, que ce soit dans la mode ou dans la politique ou dans le commerce. Et je trouve que c'est une journée où justement il faut savoir mettre la femme en avant. Pour les sublimer, donc pas les dénoncer. Je vous laisse la parole dessus. Au-delà de la mode, on en parlera tout à l'heure, mais vous aviez à cœur de dédier cette émission à une catégorie de femmes, lesquelles et pourquoi? Tout à fait. J'aimerais dédier cette journée aux femmes qui sont violées chaque jour et celles qui sont battues aussi. Et voilà, exprimer toute ma compassion en fait. Parce que c'est vrai que souvent, on ne se rend pas compte des fois la chance qu'on a de ne pas subir certaines choses. Et c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. Voilà. Y a-t-il une histoire personnelle peut-être qui se trame sous la volonté de vouloir dédier cela? Vous pouvez en parler si vous le souhaitez. En tout cas, cela participe aussi de notre... J'ai été confrontée à une première d'atelier oui. qui a été violée et qui a réussi à pardonner les auteurs de ce viol. Qu'avez-vous pensé à ce moment-là? Qu'elle était courageuse et qu'il faut qu'il y ait des femmes comme elle qui baissent le voile, au fait, qui ne se cachent plus derrière des souffrances, des douleurs pas possibles, mais qui parlent, qui osent parler, au fait. Et ça, j'admire vraiment son courage. J'ai vraiment admiré son courage. Nous admirons le vôtre sur ce plateau. Vous avez accepté de participer à notre émission où on est là pour parler. Alors, vous faites des études de sociologie. Sociologiquement, la situation des femmes, pour vous, comment l'appréhendez-vous? Comment je l'appréhende? Je dirais que les femmes ont un rôle social qu'on leur accorde et qui n'est pas forcément le leur. C'est dicté par des codes qui font qu'on met les femmes dans des catégories. Et j'aimerais justement qu'elles osent sortir de ces catégories-là pour permettre d'exister autrement socialement. Charlène, est-ce que vous pensez que toutes les femmes se disent « je suis un sujet de sociologie » ou alors elles vaquent leur quotidien et c'est vous, dans vos études, dans vos recherches, dans vos travaux, qui apportez cela comme nouveau regard sur la société? Je pense que justement la société est faite de telle sorte que les femmes ne se rendent pas compte dans quoi elles sont et c'est quand justement dans mes études on nous permet d'étudier qu'on se rend compte qu'il y a des codes dans lesquels nous sommes et c'est déterminé par des choses qui sont plus fortes que nous et on ne s'en rend pas compte. La question des inégalités entre les femmes et les hommes, cela vous interroge-t-il à titre personnel? Oui, ça m'interroge et j'aimerais justement qu'on sorte de cette domination masculine, on va dire, pour que,
oui, pour qu'il y ait une égalité Réelle. Réelle, oui, réelle. Pour autant que Autre que- quelqu'un vous dise l'égalité, c'est un vain mot, l'égalité pour vous entre les hommes, les femmes, est-ce que c'est une utopie, est-ce que c'est une élucubration de femmes révoltées, est-ce que c'est une réalité vers laquelle il faut s'acheminer? Alors pour moi, bien évidemment, c'est une réalité vers laquelle on doit aboutir. On constate que déjà en France, dans les textes, on essaye d'élaborer un certain nombre d'égalités, aussi bien à l'Assemblée nationale que dans les conseils municipaux. Donc c'est quelque chose qui existe déjà dans les textes, mais en réalité, malheureusement, on constate qu'il y a encore de la discrimination, ne serait-ce qu'au niveau des salaires, les hommes touchent encore plus à l'heure d'aujourd'hui que les femmes. Par exemple, il y a certains métiers qui sont catégorisés qui sont majoritairement dominés par les hommes. Il faut savoir que si en France, il n'y a qu'un seul conducteur de TGV qui est une femme. Donc c'est des réalités qui me choquent, moi, encore aujourd'hui, bien qu'on soit en France, bien qu'on soit en démocratie, bien qu'on prône l'égalité, je constate qu'elle n'est pas réelle, et même en politique. Elle n'est pas réelle sur le devant de la scène aujourd'hui en politique, c'est majoritairement des femmes. Des hommes, pardon, excusez-moi. Ah, lapsus révélateur. Donc ça prouve qu'on a besoin de femmes. On a besoin de femmes. Et voilà. Vous êtes étudiante en sciences politiques. Pourquoi avez-vous fait ce choix? Est-ce que c'était quelque part une manière déjà de militer en faveur de cette cause? Alors, mes études de sciences politiques, oui, tout à fait. C'est quelque chose de voulu. Je ne suis pas tombée dedans au hasard. Et oui, c'était une manière de lutter parce que j'ai remarqué que, parce que je suis française, mais j'ai des origines ivoiriennes. Et j'ai remarqué que les femmes sont minimisé ou mis sur le côté carrément en Côte d'Ivoire. Et je me suis dit, j'ai la chance d'être née en France, j'ai la chance de pouvoir accéder à d'autres études, et ben, j'aimerais bien prendre ce que je peux apprendre ici et pourquoi pas l'importer en Côte d'Ivoire et pouvoir m'imposer politiquement là-bas. Laetitia, est-ce que vous vous dites à un moment, ou alors est-ce que vous mesurez que peut-être ce que vous apportez comme avancée ne sera pas nécessairement vécu comme étant le bienvenu? On va vous dire, mais vous voulez changer la structure sociale, vous voulez changer la famille, vous voulez révolutionner le monde. Tout à fait. J'ai déjà eu l'occasion d'essayer d'apporter mes idées, avec ma petite place que j'ai. Et j'ai vu qu'il y a déjà des codes, il y a déjà des cadres, et c'est dur de pouvoir s'imposer. Mais je pense que l'avenir de la Côte d'Ivoire, l'avenir de l'Afrique en général, ça nous appartient à nous, la jeunesse. Donc je pense que toute seule, j'y arriverai pas, c'est indéniable. Mais si on se donne la force de pouvoir y arriver, si on collabore, on pourrait faire quelque chose. Je vous redonne la parole, Estelle Josiane. Est-ce que c'est un engagement pour vous, ces créations que vous portez, que vous faites porter à ces dames sur le plateau? On en verra quelques-unes bientôt. Va nous rejoindre Siana Matingou, modèle hôtesse d'accueil et notre modèle pendant cette émission. C'est un acte militant que vous portez, que vous posez en faisant ces créations? Tout à fait, parce que souvent j'ai rencontré des femmes africaines qui se dévalorisaient. Et lorsque j'ai lancé en 2013 cette collection, c'était dans le but d'honorer la femme africaine, de la traiter comme une reine. Ça veut dire de la voir sur toutes les coutures, au fait. Et ça m'attriste parfois des clichés que nos hommes ont sur nous. Et quels sont ces clichés? Quelques-uns, on rigole un peu. Par exemple, la femme africaine, elle a trop de caractère, elle n'est pas douce, voilà. N'a-t-elle pas trop de caractère? Est-ce faux? Ça dépend. Si on est bêté comme moi, ça dépend. Bon, alors, trop de caractère, quoi d'autre? Et aussi au niveau du travail, elles sont moins entreprenantes. Donc voilà, moi je suis une fervente défendresse de la femme africaine, et que de nos jours, je demande à ce que toutes se réveillent pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse grandir et créer des choses qui nous feront, qui apporteront d'autres choses aussi à la future génération. Voilà. Vous voyez le monde comment? Parce que ça n'est pas anodin. On fait des études de sociologie, mais à l'avenir de femmes qui se profilent quelque part, quel métier voulez-vous exercer? Avez-vous le sentiment que le métier qui sera celui de votre choix, vous pourrez l'exercer vraiment? J'entendais tout à l'heure dire qu'il n'y a qu'une seule femme qui conduit un TGV en France. Les hommes diront, ça n'est pas parce qu'on a interdit qui que ce soit de vouloir le faire. Mais entre les études que l'on choisit, le monde tel qu'on l'envisage,
et les réalités qui viennent vous coller à la peau parce qu'on est une femme, est-ce que vous avez tout mis cela dans le saladier Non, parce que j'essaye justement de sortir de ces idéaux et justement me créer ma propre route, en me battant moi-même pour y arriver. Donc même si je vais rencontrer des difficultés, je vais tout faire pour y arriver. On a tous un parcours différent et justement il faut se démarquer des autres et j'y arriverai. J'aime bien le « en me battant moi-même », comme ça personne d'autre ne viendra me battre. C'est ça. Nous allons recevoir Siana qui vient présenter un de vos modèles. Vous parliez d'engagement, il faut se réveiller. Vraiment, tout le monde est endormi ou est-ce que c'est Parce que parfois, quand on est militant, on ne mesure plus que parfois on peut exagérer. Pensez-vous aujourd'hui que les femmes aient envie forcément de se positionner par ce qu'elles portent sur elles comme vêtements? Est-ce que c'est un acte militant de se vêtir? Est-ce que c'est juste tout simplement faire un choix comme tout le monde? C'est faire un choix comme tout le monde. Faire un choix comme tout le monde. Et moi, par exemple, c'est vrai que j'ai eu un parcours assez difficile, sachant que dans la voie que j'ai prise, il n'y a pas assez de débouchés. Donc tout ce que je fais est à mes frais. Et malheureusement, il n'y a pas d'investisseurs qui se présentent pour qu'on puisse, pour qu'on puisse avancer au fait. Et moi, le but vraiment de tout ça, c'est de faire avancer la jeunesse africaine. Parce que au jour d'aujourd'hui, même dans mon pays, c'est vrai, ça fait 25 ans que je ne suis pas retournée en Côte d'Ivoire. Quand je reçois les nouvelles du pays, on me dit que la jeunesse là-bas, ils n'ont plus d'espoir, plus d'espérance à cause du chômage, ils ne veulent plus rien faire. C'est totalement le chaos et moi je me dis non, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Vous aviez à cœur de parler de votre engagement politique. Nous vous écoutons avant que de découvrir vos réalisations joliment portées par Siana qui vient de nous rejoindre. Alors mes engagements politiques, ils sont divers, mais principalement ce dont j'ai envie de vous parler, c'est du 11 avril 2011, donc, qui a été pour moi et pour beaucoup d'entre nous une date symbolique qui correspond en fait à la capture de Laurent Gbagbo. Alors c'est vrai que c'est un sujet très sensible aujourd'hui encore en Côte d'Ivoire, en France et parmi la communauté africaine, mais pour moi ça symbolise quand même une brèche sur ce qu'on considère comme la démocratie. Donc pour cela, on va faire le 11 avril 2015 une grande marche qui commémore justement cet événement. Une marche qui partira de la place Victor Hugo, qui ira jusqu'au Conseil constitutionnel, et donc dans laquelle on va partager avec les Ivoiriens, mais aussi les Africains. Donc tous les Africains sont invités justement à cette marche pour pouvoir discuter ensuite à la fin, donc au niveau du sitting qui sera au Conseil constitutionnel, discuter de l'avenir qu'on a pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Elle vient donc de nous rejoindre. Ne partez pas, c'est le moment de regarder ce que vous portez sur vous. Je voudrais vous laisser nous raconter ce vêtement, tout simplement. Alors, ce vêtement, il a été fait parce qu'au fait, les inspirations me viennent comme ça, spontanément. Et cette robe, au fait, c'est du wax, bien sûr, comme vous l'avez bien remarqué, superposé avec un tulle à petits pois. Ouais. Et avec des broderies fait à la main, fait à la main, posé à la main. C'est une robe du soir pour un gala, pour une soirée, pour un mariage. Voilà, c'est la femme africaine sur toutes les coutures, que j'honore, que j'aime honorer au fait. Vous pouvez commenter ce que vous voyez, mesdames, sur le plateau. Charlène, votre commentaire. Moi, je trouve qu'elle est très joliment portée, cette robe, par Siana. Non, vraiment, je trouve que justement, le mélange du wax avec d'autres matières permet justement d'exporter le tissu africain autrement et permet d'être porté justement par d'autres personnes même que la femme africaine. Et je pense que c'est ce qu'elle veut dégager dans sa collection. Et voilà, et je soutiens cette... Vous soutenez et vous portez. Merci Siana, vous allez nous montrer quelque chose d'autre une fois que vous serez changé. Alors au-delà, vous venez d'entendre l'appel qui a été lancé par votre compatriote. Est-ce que c'est un sujet, la politique en soi? Parce que souvent on voudrait que les femmes soient occupées à des affaires d'esthétique, à des affaires cosmétiques. Mais un engagement politique, est-ce que c'est beaucoup trop demandé aux femmes que de s'engager sur ce front-là aussi? Parce que souvent il y a des revendications, des récriminations, mais il n'y a pas d'engagement.
Je ne pense pas que c'est trop leur demander, mais justement, comme elle le disait, il y a des milieux qui sont réservés aux hommes, et donc c'est difficile pour une femme de s'insérer dans ces milieux-là, mais je pense que c'est justement à la femme de prouver qu'elle est capable d'agir en politique, et si elle le veut, elle y arrivera. Faut-il seulement le vouloir pour y arriver? Oui, N'y a-t-il pas d'autres freins que cela? N'y a-t-il pas d'autres réalités qui viennent plomber parfois la dynamique, l'énergie que l'on peut avoir? Certes, il y a d'autres réalités, mais je pense que c'est un cheminement et ça fait des années. Je pense que ce cercle est fermé aux femmes, mais c'est une question de volonté. Je pense qu'avec la volonté, tout peut se faire, et si les femmes ne le veulent pas, si elles n'osent pas, si elles, si elles restent freinées par cette porte qui est devant elles, eh ben, elles n'y arriveront pas. Vous parliez d'égalité tout à l'heure entre les femmes et les hommes. Vraiment égalité? Je pense que c'est un peu naïf de dire égalité, parce que si on veut être objectif, on sait que c'est vraiment compliqué, mais on peut y parvenir, ou du moins s'en rapprocher, mais l'égalité en elle-même, non. Laetitia, nous découvrons, non pas Laetitia, pardonnez-moi, Estelle, vos créations défilent à l'écran. Alors, ça n'est pas seulement une passion, c'est un acte économique aussi, c'est une réalité de chef d'entreprise. Est-ce que finalement, tout ce que l'on a comme plaidoyer autour du 8 mars, ça n'est pas aussi de poser des actes forts? Parce que pleurnicher ou descendre seulement dans la rue, peut-être cela ne suffit pas. Ne faut-il pas, en effet, peser de tout son poids économique comme on peut quand on peut? Tout à fait, c'est un sacrifice, un lourd sacrifice. Et chaque jour, au fait, je me pose des questions, comment j'arrive à avoir cette force, au fait, pour pouvoir gérer ça toute seule, sachant que je ne suis pas mariée, j'ai pas d'enfants. Pas encore mariée, voilà, pas encore mariée, voilà, les choses viennent à qui c'est attendre. Petit à petit. Et donc je suis toute seule à gérer tout ça. Et bientôt, je mettrai en place une page Facebook et un site dédié à tous ces modèles pour pouvoir montrer mon art et partager mon art. Voilà. Si besoin, avancer aussi. Pourquoi pas travailler avec les grands de l'Afrique? C'est mon but. C'est peut-être vous, les grands de l'Afrique de demain. Je voudrais vous laisser réagir à ce que disait Laetitia à vos côtés sur l'engagement politique. Est-ce que pour vous, c'est peut-être quelque chose que les femmes vont chercher pour trouver des problèmes alors qu'elles pourraient s'occuper d'autre chose? Ou alors vraiment, c'est aussi, elles ont leur légitimité dans ce registre-là? Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que la femme peut tout faire. La femme peut tout faire. Si elle peut porter une vie, elle peut tout faire. Et la femme africaine que je connais, qui était mon premier modèle, c'est ma mère, qui est aujourd'hui fonctionnaire en Côte d'Ivoire et qui a pu changer de poste en évoluant. Et je me dis que la femme, dans tous les domaines, peut avancer, au fait. Si je comprends bien ce que vous nous dites, mesdames, le 8 mars, bientôt, il faudrait qu'on envisage de le retirer du calendrier, puisque manifestement, tout va bien. Est-ce que c'est une question de génération? Est-ce que vous pensez que c'est le combat de la génération de vos mamans, et que peut-être pour vous, les choses sont claires, il n'y a plus besoin de vous imposer une date dans le calendrier pour pouvoir pointer quoi que ce soit? Pour moi, symboliquement, c'est important de conserver le 8 mars parce que c'est une journée où les hommes nous offrent des fleurs, nous offrent des fleurs. Mais ça n'est pas la Saint-Valentin. Pourquoi offre autant des fleurs d'ailleurs? Alors, il faut quand même rappeler que le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, c'est une journée qui vient ponctuer un moment de revendication, mais socialement, cela a été tourné comme une fête commerciale, détourné, merci pour le mot. Et voilà qu'on vient avec des fleurs. Pourquoi pas des fleurs tous les jours d'ailleurs? Faudrait poser la question à un homme. Dommage qu'on n'ait pas un homme sur le plateau pour lui poser la question parce que... Lady vous écoute. @telesud.com. Messieurs, vous avez un avis sur ce pourquoi du comment du 8 mars? Alors écrivez-nous pour que nous puissions entendre ce que vous pensez. Mais au-delà de cet aspect peut-être léger, il y a une véritable réalité. Quelqu'un disait tout à l'heure, il y a des femmes pour qui le quotidien est autrement plus compliqué que ce dont on a parlé. Ne pas avoir la latitude de faire des études, ne même pas pouvoir être instruite et aspirer à quoi que ce soit. Voilà encore un combat aujourd'hui qui est une vérité pour plein de jeunes filles partout dans le monde. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Et je pense que le 8 mars, ça peut être aussi un vecteur de mobilisation justement sur ces sujets-là, permettre à ces femmes qui sont dans l'ombre à peu près toute l'année, et bien d'être un peu dans la lumière et de pouvoir aussi créer des événements autour de ce 8 mars pour pouvoir rassembler des personnes qui sont dans différents secteurs. Moi, j'ai eu l'occasion de faire un stage dans
dans une association qui s'occupait de l'insertion professionnelle. Et le résultat qu'on a vu, c'était que celles qui avaient le plus de mal à s'insérer, c'était les femmes. Et de leur côté, ils faisaient un certain nombre de choses pour pouvoir leur permettre d'être mieux insérés, mais ça ne suffit pas. Donc je pense que si le 8 mars peut être un vecteur pour tous ces acteurs qui, sur le terrain, font chacun de leur côté quelque chose et qu'on puisse les rassembler pour pouvoir faire encore plus avancer, pourquoi annuler le 8 mars? Au contraire. Quel regard portez-vous sur les jeunes filles de votre âge qui vivent ailleurs que là où vous vivez? Vous êtes en France, mais d'être en France, est-ce que pour vous, vous considérez cela comme un avantage, comme une coïncidence historique, alors que sous d'autres cieux, les réalités sont différentes pour d'aucunes? Bien entendu, c'est un avantage. Pour une personne comme moi, qui suis ivoirienne mais qui est grandie en France, c'est certainement un avantage pour moi que d'étudier en France, justement pour pouvoir, pour certains, retourner dans mon pays et justement lui permettre d'évoluer. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Quel contact entretenez-vous, si vous en avez, avec des personnes qui sont au pays? Quelles sont leurs attentes aujourd'hui, alors qu'on parle du 8 mars d'un air léger? Est-ce que vous avez un regard, un retour de leurs désirs, de leurs souhaits, de leurs revendications? Pour le peu de contact que j'ai avec des personnes qui sont en Côte d'Ivoire, leur seul souhait, c'est de trouver du travail et de leur permettre de vivre convenablement. Je pense que c'est le seul souhait qu'ils ont actuellement. Ils ne souhaitent pas plus, ils n'ont pas des revendications, infondées, c'est leur seul souhait, quoi. Nous regardons Siana qui vient de nous rejoindre. C'est une autre création que je vous laisse commenter. Alors celui-ci, au fait, c'était mon premier croquis que j'ai dessiné. Et j'aimerais juste souligner au passage que j'ai une muse qui m'a inspirée, qui était Diorobo. Et si elle nous regarde, je lui adresse toute ma reconnaissance. Qui est cette personne? C'est une jeune fille que j'avais pris comme modèle. Et aujourd'hui, elle a décidé de laisser ce milieu, voilà, pour se consacrer à autre chose. Et là, c'est un modèle au fait que j'ai, qui est avec du jean, encore toujours du jean, mais c'est du jean stretch avec du wax. C'est une robe qu'on peut porter aussi pareil à un mariage, à des fiançailles aussi. Un 8 mars aussi. Un 8 mars aussi, tout à fait. Ou tous les jours. Ou tous les jours, tout à fait. Donc c'est un modèle qui me tient vraiment, vraiment à cœur parce que ça a été mon premier bébé. Est-ce que c'est facile à porter tous les jours? C'est très joli à regarder, mais au quotidien, est-ce qu'on peut se mouvoir à l'intérieur si on n'a pas une taille de sirène? Je ne pense pas au quotidien. Mais au fait, à la base, je fais des prototypes. C'est vrai que je ne fais pas que des vêtements pour des silhouettes voilà, mais je fais des vêtements pour toutes les femmes. Donc là, au fait, c'est des prototypes que je présente et si la cliente désire avoir le même modèle à sa taille, je lui réalise ce modèle à sa taille. Voilà. Merci beaucoup Siana d'avoir accepté de nous présenter ces modèles-là. Alors nous allons devoir finir l'émission, mais j'aimerais quand même que nous retournions sur la réalité, le quotidien d'autres personnes sous d'autres cieux. Non pas que je veuille gâcher vos perspectives à vous. Comment pensez-vous pouvoir contribuer de quelque manière que ce soit à ce que, en attendant qu'il n'y ait plus de 8 mars sur le calendrier, parce que tout le monde aura compris qu'on peut procéder autrement, comment souhaitez-vous contribuer à l'amélioration du devenir de tout un chacun, de toute une chacune? C'est une question un peu difficile parce que de ma petite place et du peu de personnes que je connais, c'est un petit peu difficile de pouvoir toucher. Mais je pense que c'est quelque chose que je ne peux pas faire toute seule. Je pense que pour pouvoir améliorer les choses, il faut se rapprocher des associations qui sont déjà en place. Donc moi, ce que j'aimerais faire dans un avenir proche, parce que le temps que je finisse mes études et que je sois en place dans un avenir proche, ce serait de me rapprocher justement de ces personnes qui travaillent déjà dans la mise en œuvre, dans la valorisation de la femme et de les aider justement de la seule manière que je puisse le faire, quoi. Et voilà. Merci Laetitia. Je rappelle que vous êtes étudiante en sciences politiques. Je voudrais vous laisser votre mot de la fin à vous, Charlène Yao, étudiante en sociologie de votre État. Comment pensez-vous qu'il puisse être possible, à votre mesure humaine, de pouvoir apporter un mieux-être à celles qui en ont vraiment besoin? Je pense que si chacune agit à petite échelle,
à la mesure de sa portée, on pourra faire avancer les choses et aider d'autres femmes qui sont en difficulté. Il faut bien savoir que la femme, quand même, elle a un rôle, c'est un pilier dans les ménages, dans le monde entier. Et donc, je pense que si chacune agit à son échelle, elles pourront devenir de grandes dames. Votre mot de la fin pour finir. Moi, ce serait qu'on soit unis pour pouvoir avancer ensemble. Merci à vous, Estelle Josiane Guémy, styliste modéliste. Je rappelle que ce qu'on a pu voir, ce que vous portez, ce sont vos créations. Merci d'être venu nous les présenter. Merci à vous. Nous vous souhaitons de pouvoir regarder ce qui a été dit en mémoire pour continuer votre 8 mars tous les jours. Au revoir.